L'implication des parents, la pression de la société, le respect de nos mœurs et traditions sont autant des facteurs qui étaient à la base de la réussite du mariage. De nos jours où la mondialisation, le mixage des idéologies et concepts prennent de l'ampleur, le mariage ne tient qu'au bout d'un fil. D'où le thème d'aujourd'hui, amour et mariage de l'Antiquité à nos jours. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Point des Femmes. On se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone +228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. Dans le tour sur ce plateau, je reçois pour vous deux charmantes personnes. Madame Essénam Animou, sociologue, assistante de direction. Bonjour madame. Bonjour madame Clémence. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais très bien également. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et un habitué de ce plateau qui n'est plus à présenter, mais quand même je vais prendre la peine d'épeler son nom. Monsieur Maoussi Laba, juriste, président à Togo. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Bienvenue à la maison. C'est toujours un plaisir. D'accord. Sans trop de transition, pour vous, c'est quoi le mariage, monsieur Maoussi? Oui, pour moi. Ouais. D'accord. Je préfère commencer par pour nous. D'accord. Parce que nous vivons dans une communauté qui a décidé du concept du mariage. Donc pour le Togo, le mariage, je ne parle du législateur togolais, le mariage c'est un acte civil public par lequel, et solennel d'ailleurs, par lequel un homme, je répète là-bas, un homme et une femme acceptent de vivre ensemble. Acceptent de vivre ensemble. Donc c'est entre un homme et une femme. C'est une précision de taille. Ouais, un homme et une femme. Je ne sais pas si madame Essénam a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, pour ajouter à ce que mon frère a dit, je peux dire d'abord le mariage, c'est une institution divine. Pour moi, c'est une union entre deux personnes, un homme et une femme, régie par la loi, des lois traditionnelles, religieuses et par le code civil. Merci beaucoup. Maintenant, selon notre thème, on va parler du mariage de l'Antiquité à nos jours. 50 ans auparavant, pour vous, madame Essénam, comment le mariage a-t-il évolué avec le temps? Effectivement, le mariage a évolué avec le temps. Parlant du processus du mariage, il y a de cela 50 ans, nous pouvons remarquer que d'abord les choix des conjoints se faisaient par les familles. C'est la famille qui choisit la femme ou l'homme à son enfant et qui ensuite informe, soit souvent la fille, souvent aux femmes, cela était imposé, c'était un choix imposé qu'elles devaient accepter. Et de nos jours, nous voyons que c'est tout à fait le contraire. Avant, la communauté décidait à la place des conjoints. Maintenant, ce sont les conjoints qui décident, qui vont maintenant informer leurs parents de leur choix, et ce sont aux parents d'approuver maintenant le choix de leurs enfants. Ok. Monsieur Maoussi? Oui, vous ne m'avez pas laissé entre-temps de donner ma définition du mariage. Ok, Que moi, j'ai défini comme un lien volontaire entre un homme et une femme qui s'aiment et qui décident de s'engager mutuellement pour la vie. Pour la vie, c'est encore une précision de taille. Parce que l'évolution du mariage, comme madame vient de le dire, on a eu un changement de paradigme. Désormais, c'est des individus qui se croisent dans la rue, dans un bar, sous un arbre, et décident de cheminer ensemble. C'est après leur décision qu'ils vont vers les familles pour
officialiser leur relation. Ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, après, de nos jours, le mariage, c'est par amour. Ce n'est ni par contrainte, bien qu'on puisse trouver ça par endroit. Hein. Mais avant, c'était, comme madame l'a dit, les familles qui décidaient pour les époux. Ce n'est pas le cas maintenant. C'est nous qui décidons de celui ou celle avec qui nous voudrions finir notre vie. Donc, c'est fondé sur l'amour. Et après, il y a aussi, sur la question de l'évolution, toujours la question de la dot. Dans certaines sociétés, il n'y a plus de dot, parce qu'on a compris que les choses ont évolué. Donc, c'est juste vous croisez, et puis c'est bon, vous vous mariez. Du jour au lendemain, vous vous mariez. La précision de taille aussi, nous avons plusieurs mariages. Nous avons le mariage entre le mariage civil, le mariage religieux et le mariage traditionnel. Mais ce qu'il faut préciser dans notre communauté ici au Togo, c'est que le mariage civil est le mariage qui vaut la peine d'être fait. Vous ne pouvez pas esquiver le mariage civil et aller faire le mariage religieux, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire vous pouvez pas esquiver le mariage civil et aller faire le mariage traditionnel. Vous pouvez le faire. Oui. Le mariage traditionnel, oui. Mais religieux, non. Pourquoi? En France, c'est d'ailleurs punissable, parce que vous ne pouvez pas le faire. Le prêtre ou l'imam qui va faire ça est passible de poursuite judiciaire. Donc, c'est pour dire que le mariage civil est institutionnalisé. Dans l'évolution, on va maintenant partir de la question de la religion. Avant, bon, c'était les familles. Après, c'est rentré dans la religion, c'est devenu un sacrement. Un sacrement. Par exemple, l'église catholique, c'est devenu un sacrement où c'est institutionnalisé. C'est institutionnalisé, où on ramène l'amour de Dieu à son église dans le foyer. Donc, toutes ces évolutions montrent que le mariage n'est pas fixe, il évolue. Tu as acheté deux choses. L'insolubilité du mariage. Dans le temps, personne n'imaginait la rupture, le divorce. Personne ne l'imaginait. Sur 100 mariages, on pouvait finir avec peut-être un divorce, 2 divorces. Mais maintenant, c'est l'inverse. Et si on ne pouvait pas, il faut aussi reconnaître la particularité des mariages dans le temps. Les mariages se faisaient par communauté. Lorsque je me marie, c'est un brassage de communauté. Donc, je ne me marie pas seul. Il y a un brassage des deux familles. Et pourquoi pas du village? Parce que dans la dot, chez nous par exemple, vous avez le sel qui est exigé et on demande à ce qu'on partage à toute la communauté. Pourquoi? Bon, peut-être on ne peut pas le dire ici, mais ce partage a une raison. On se dit que lorsque quelqu'un de la communauté goûterait ce sel, tout acte attentatoire à ce foyer sera voué à l'échec. C'est ça l'idée derrière. Donc, c'est une manière aussi de publier le mariage. Donc, il y a plusieurs évolutions. Maintenant, les gens se marient en catégorie, 2 ou 3 personnes se retrouvent, et puis, bon, cette histoire-là, ce n'est plus obligatoire de publier ou la mairie se charge de la publication pour nous. Oui, effectivement, après le développement de monsieur, je me dis, aujourd'hui, le couple préexiste avant le mariage, c'est-à-dire avant que l'institution même soit vraiment ordonnée. Le couple préexiste. Et des fois même, nous voyons que le couple a déjà des enfants, la famille est instituée carrément, avant d'officialiser maintenant avec un mariage traditionnel ou bon, avec le mariage civil. Ce qui fait que cela fragilise énormément le mariage de nos jours. De la même manière qu'on s'est levé un jour, j'ai choisi telle personne pour finir ma vie.
nous oublions que nous avons dit que nous voulons finir la vie. Et puis bon, quand ça ne va pas, bon, pourquoi je vais y rester? Pourquoi laisser ma vie? Pourquoi me sacrifier pour les enfants? Il n'y en a plus. Je m'en débarrasse et puis bon, la vie continue. Je peux encore me nouer avec un autre homme ou bien une autre femme. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez dit avant, ce sont les parents qui choisissaient les conjoints pour leurs enfants. Et c'était fait bien avant que le mariage ne soit consommé, avant même qu'ils ne fondent un foyer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Nous, on se met au foyer, on consomme tout, on a des enfants. Après 15 ans de vie conjugale, c'est-à-dire de concubinage, on essaie maintenant plus ou moins d'officialiser la relation. Quelle est la position? Je crois que c'est l'influence de l'Occident sur les valeurs africaines. C'est l'influence de la modernisation, de la mondialisation, de la civilisation, je veux dire. Aujourd'hui, nous avons carrément perdu nos valeurs africaines, je veux dire. Et nous pensons que la valeur, par exemple, occidentale est meilleure que la nôtre. Donc, nous préférons l'adopter. Et de la même manière, nous tendons vers cette vie d'individualisme. Mon frère l'a dit, avant c'était un brassage de communautés, de villages. Aujourd'hui, bon, je me marie. Bon, si ma tante ou bien mon oncle n'est pas d'accord avec moi, je m'en fous. Hein. Mais avant, ce n'était pas le cas. Il y avait même une enquête qui se fait pour savoir de qui est cet enfant, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils adorent. Et beaucoup d'enquêtes se faisaient. Aujourd'hui, bon, même si on dit que cette personne est telle, je m'en fous, je l'aime. Au nom de cet amour, je m'engage. Et donc, nous pensons aujourd'hui, avec l'éducation moderne que nous recevons, que c'est le choix plutôt des conjoints et non le choix de la famille. Et nous pensons l'assumer. Et voilà les conséquences qui en découlent. Ok. Monsieur Lava, vous voulez rebondir sur ce que madame a Oui. dit? Mais bien avant, il faut ajouter que sur l'évolution, dans notre définition du mariage, nous avons parlé de deux personnes, d'un homme et d'une femme. L'évolution a fait qu'on ne parle plus d'un homme et d'une femme, mais on parle de deux personnes. On garde le silence sur l'identité sexuelle des deux parties. C'est pour dire que tout le monde peut se marier. Une femme, les femmes peuvent se marier entre elles, les hommes peuvent se marier entre elles. Ça, c'est l'évolution. Après, on peut débattre sur les conséquences dramatiques, sur la notion même de famille. C'est un drame, mais bon, puisqu'on n'est pas là. Et donc, pour revenir à votre question, il faut dire que la famille ou le mariage est devenu un acte solennel. C'est un acte solennel où 40 ans après, on peut le faire. Puisque c'est comme un bonjour. C'est comme... c'est rien. Ça n'a plus sa valeur rituelle, spirituelle, culturelle. C'est un acte banal, comme un contrat entre deux personnes dans la rue, et puis bon, c'est bon. C'est solennel. Donc, chacun le fait quand il veut, comme il veut, et où il veut. Donc, et ça, c'est la loi qui dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que c'est ça la solennité qu'est devenu le mariage qui a conduit à ça. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un aussi qui veut se rattraper? Oui, bon, vous êtes en erreur bien sûr, mais si c'est 40 ans après que vous reconnaissez votre tort, ben, pourquoi pas vous permettre de vous rattraper aussi. Bon, c'est aussi l'occasion, mais ça décrédibilise l'institution qu'est le mariage. Tout est dévoyé. Au fond, à l'heure où nous parlons, tout est dévoyé. Personne ne maîtrise rien. Chacun rentre dedans seul quand il veut. Personne ne maîtrise rien. Au début de ces échanges, on s'est plus attardé sur le rôle des parents concernant le choix du conjoint pour leur enfant. Mais non, les acteurs même du mariage, je peux parler de la femme et de l'homme. Est-ce que les rôles ont changé avec le temps? Le rôle de la femme autant que le rôle de l'homme dans le mariage. Pour vous, est-ce que les rôles ont évolué ou bien c'est resté statu quo?
les rôles ont forcément évolué, sauf pour les hommes. Je l'assume, parce que les hommes ont gardé leur rôle traditionnel de prendre en charge la famille, et on leur a enlevé l'autorité. On leur a enlevé l'autorité. Mais les charges de la famille, c'est l'homme qui le fait. Personne ne dit, personne ne réclame dans la loi pourquoi on n'a pas dit je dois faire ça aussi, je dois faire ça. Personne ne dit ça. C'est l'homme qui le fait. Même si la loi se tait, le dit, nous les hommes, on assume et on le fait. Mais l'évolution est venue de la question des droits de l'homme et des libertés. On a compris que, par exemple, les femmes n'héritaient pas. Les femmes n'héritaient pas. À un moment de notre tradition, les femmes n'héritaient pas. Donc, bon, il faut trouver une solution à ça. Parce que la succession emporte aussi les femmes. Donc, on a un peu trouvé une brèche pour faire jouir les femmes. Les femmes ne travaillaient pas. À l'époque, il va falloir l'autorisation de son mari pour qu'il... C'est lui qui apprécie l'opportunité de travail de sa femme. Donc, cela empiétait sur le droit entre griffes, de la femme. Mais en rien sur les charges. En rien. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je vois madame, elle va réagir tout à l'heure. Non, pourquoi? C'est une évidence. C'est une évidence. Les femmes, leur argent, c'est pour elles. Les hommes, leur revenu, c'est pour la famille. C'est connu depuis la nuit des temps. Maintenant, jusqu'à, je crois, la fin du monde, ce sera pareil. Et aucun homme ne va se plaindre. Mais la femme se plaindra toujours lorsqu'elle sort sans femme. Et je vois madame Titi un peu. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au propos de monsieur Maussi? Bon, je crois que officiellement, du point de vue de la loi, aucune loi n'a changé le rôle de l'homme ni de la femme. Mais dans la réalité, dans le vécu quotidien, nous avons remarqué beaucoup de changements dans la gestion de la famille. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, il faut reconnaître avec humilité que difficilement les hommes, la majorité des hommes arrivent à vraiment couvrir les charges de la famille. Ce qui fait que si la femme ne travaille pas de nos jours, c'est difficile à la famille de tenir. Donc, c'est vrai pour les hommes qui l'ont reconnu et qui ont la volonté, qui veulent voir leur femme épanouie et garder ce rôle d'homme, c'est-à-dire de pourvoyeur de la famille. La femme qui travaille, ses ressources sont à elle. Mais dans la grande majorité, beaucoup de femmes apportent pour le bien-être de la famille. Bon, dire que nous nous plaignons. C'est vrai qu'il y a des plaintes. C'est-à-dire ce qu'on aimerait avoir en retour de l'homme, nous n'avons pas dans le foyer. Voilà. On en revient tout à l'heure, juste après la pause. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Zut, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des biscuits. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yo-Yo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. De nouveau sur ce plateau, en plein échange, on était en train de parler des rôles du rôle de la femme. Est-ce que ça évolue avec le temps? J'étais avec madame, donc je lui laisse terminer son développement. Oui, le rôle de la femme a évolué. D'autant qu'avant, la femme devait rester à la maison, s'occuper des travaux domestiques, éduquer les enfants. Donc tout ce qui est la maison, ça lui incombait. C'est pour ça qu'on l'appelait dans mon dialecte, à Ruinon. C'est-à-dire tout ce qui est de la maison, ça concernait la femme. Mais aujourd'hui,
Non seulement la femme est obligée de s'occuper de la bonne gestion de la maison, mais elle doit aller travailler, elle doit avoir une vie professionnelle, soit du commerce, soit un emploi rémunéré pour que les besoins de la famille soient couverts. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, ce qui est un grand défi pour les femmes au foyer aujourd'hui. Okay. Maintenant, je vais m'adresser à M. Mao aussi en tant que si la femme auparavant était prédestinée à être à la maison, à s'occuper de tout ce qui est de la maison et des enfants. Maintenant, travail. Ça ne défie pas parce que l'homme n'est pas en train de perdre plus ou moins sa responsabilité. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'homme est censé, par exemple, d'abord c'est l'homme qui accueille la femme. Donc, il est censé avoir un chez, un abri. C'est logique. Il paie le loyer, il paie l'électricité, il paie l'eau. Mais ça, c'est les charges de base. Donc, que nous appelons les charges de souveraineté. Donc, il paie ça, la femme vient. Bon, la femme fait quoi? Peut-être à manger, mais c'est des charges, c'est un travail qui, depuis la nuit des temps, on estime que c'est la femme qui prépare. C'est la femme qui embellit la maison, qui arrange tout ça. Maintenant, le problème est né de la professionnalisation des femmes. C'est-à-dire les femmes sont désormais censées travailler. Donc, ça fait double charge. Il faut répondre au travail et répondre à la maison. Donc, on n'a pas pu réfléchir sur comment adjoindre les deux réalités. Donc, maintenant, on dit que égalité, donc il y a un problème au niveau des hommes. Parce que les hommes estiment que, bon, parce qu'il n'a pas été éduqué à préparer la pâte, à préparer, voire servir sa femme. Donc, il y a un problème à son niveau. Et c'est sûr, si on va revenir peut-être au niveau des enfants, ça impacte les enfants. Parce que l'éducation qu'on donne aujourd'hui aux enfants, c'est la paresse qu'on les a. On dit aux enfants de ne pas travailler, et alors que l'enfant doit faire un travail socialisant. Balayer la cour, apprendre à préparer. Mais depuis qu'un enfant qui ne sait pas préparer, préparera demain? Jamais. Il ne préparera pas. Surtout si un homme, il va penser que c'est à la femme de le faire. Donc le problème va demeurer 100 ans après. Le jeune enfant qu'on pense aujourd'hui qui ne devait pas aller à la cuisine, il devait aller apprendre, il ne devait pas. 15 ans après, il va penser que c'est à sa copine de préparer. Alors que tout homme digne de ce nom doit savoir faire la pâte. Sinon, il n'est pas un homme. Bien sûr. Parce que ça rentre dans la souveraineté aussi. Le jour où ta femme fait des caprices, tu ne manges pas. Il va au resto, hein? Donc, c'est ça. Donc, la responsabilité ou les responsabilités des hommes n'ont pas changé. Maintenant, on a essayé de grignoter, mais dans la pratique, ça ne change pas. Oui, c'est les femmes qui ont évolué surtout dans leur responsabilité, dans leur rôle. En parlant d'évolution justement de la femme qui travaille, comment elle arrive à concilier son travail et le rôle qu'elle doit jouer à la maison. Et si par exemple l'homme n'est pas d'accord que la femme travaille, comment elle s'y prend pour pouvoir convaincre son mari? Oui, avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur la réponse de M. Maussi. En fait, moi j'ai remarqué que l'évolution des différents rôles des partenaires dans le couple a rendu certains hommes paresseux, démissionnaires. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui comptent plus sur leur femme, puisque la femme dit, bon, je vais du travail. Ils ne font plus beaucoup d'efforts pour pouvoir être à la hauteur de leurs responsabilités. Bon, c'est ma petite remarque. Bien sûr. Voilà. Maintenant, pour la femme, comment arriver à être à la hauteur? Je crois que c'est un défi, comme je le disais, c'est un défi que ce monde moderne nous impose. Du coup, si tu es femme et tu dois aller travailler, avoir un travail rémunéré, gérer la maison, te gérer toi-même, gérer ton mari, tu dois avoir une vie bien disciplinée. Tu dois avoir un agenda bien structuré.
avoir un emploi du temps vraiment rigoureux à observer. Sinon, tu ne pourras pas s'en sortir. Et au-delà de ça, si les moyens te le permettent, pourquoi ne pas avoir une dame de ménage à côté pour t'aider dans les travaux domestiques, pour t'aider dans les petites charges de gestion des enfants s'il le faut. Sinon, si nous voulons considérer les horaires professionnels, revenir à la maison après 17h, 18h, aller à la cuisine, préparer, faire le ménage, faire la lessive, franchement, pour une seule personne, ce n'est pas possible. C'est difficile. Donc voilà un peu là où nous en sommes. Pour pouvoir s'en sortir, tu es obligé de te faire aider et d'avoir, en plus de se faire aider, il faut bien éduquer ses enfants pour qu'à un âge donné, les enfants te soient une aide. Sinon, même le jour où la dame de ménage va démissionner, va partir, tu vas te retrouver toujours à cette étape de départ où il faut toujours gérer et qu'il n'y ait pas de désordre à la maison. Oui, je vais rebondir sur vos propos et à travers la question que je vais poser à monsieur aussi. La dame parlait tout à l'heure de l'éducation et comment dirais-je, éduquer les enfants pour que demain, les enfants soient unis. Pourquoi nous qui aimons copier tout de l'Occident, les hommes ne peuvent pas copier à ce que peuvent être aussi une aide à la femme? Et nous avons toujours été une aide. Nous avons toujours été une aide. Maintenant, en quel sens? Genre, venir balayer désormais, venir préparer désormais. De temps en temps. Oui, bon, je vais contextualiser. Il faut toujours s'adapter aux réalités. C'est ce qui nous manque. Qu'est-ce qui a amené ça? Vous avez des gens nantis, des femmes qui ont des bonnies chez eux, des femmes de service, des gardiens, partout. Elles n'ont jamais rien fait de leur main. Qui, après 25 ans, estiment que non, elles devaient aussi travailler. Pourquoi? D'où la question de l'émancipation de la femme, le droit de la femme. Elle ne s'est pas préparée. Au fait, son avenir, c'est sûr, elle aura une domestique jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, le pauvre, ou les pauvres aussi, copient cette personne, sans adapter cette réalité-là à la leur. Celle qui ne s'est pas préparée dit, moi je veux travailler. Elle sait quand elle va revenir le soir, le plat sera prêt. Son mari n'a aucun souci, puisque son mari aussi a été élevé, éduqué dans les mêmes conditions. Sa maman n'a jamais préparé. C'est les domestiques qui préparent, et on les dresse la table, ils mangent. Le pauvre aussi copie. Maintenant, dans sa réalité, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que elle va se stresser pour rien. Ça, c'est des angoisses, des disputes interminables. Parce que la femme va craquer. La femme, lorsqu'elle fait, elle craque. Personne ne peut l'arrêter. Parce que elle va exploser. Donc, est-ce que nous, on n'aide pas? Moi, je pense que les hommes aident. À part les hommes démissionnaires, irresponsables, bon, je pense qu'un homme digne de ce nom aide toujours sa femme. Parce que, honnêtement, préparer, faire la cuisine, il peut arriver, tu fais plaisir à ta femme. La lessive, pareil, quand elle prépare, tu l'assistes à la cuisine, mais c'est une fois sur 1000. Donc la femme ne doit pas penser que, c'est-à-dire, l'homme doit venir préparer au même titre qu'elle. Mais si c'est ça, il faut qu'on redéfinisse les charges et que chacun prenne ses responsabilités. Mais je pense qu'on ne peut pas vivre comme ça, à calculer les choses. Si nous avons décidé de vivre dans une société patriarcale, il faut simplement chercher l'équilibre, au lieu de chercher l'égalité. Parce que dans les sociétés matriarcales, c'est pareil, c'est les hommes qui sont maltraités là-bas. C'est-à-dire, vous avez une femme qui épouse, qui quitte l'homme quand elle veut, personne ne dit rien. On ne peut pas, c'est l'équilibre, on ne peut pas être égaux. La femme qui dit qu'elle est égale avec toi dans la chambre, elle va au boulot, on la crie, on crie sur elle ne parle pas. Parce qu'elle a un chef. Et quand tu as un chef quelque part,
même si tu as raison, tu te tais. Après, il y a des voies pour revendiquer, pour entrer dans tes plans. On ne peut pas être égaux. Excusez-moi, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Le fait de crier, on n'a pas besoin de crier sur une personne pour lui faire comprendre la chose. Ça, carrément, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis un être humain, je suis doté de sens et tout. Appelle-moi, discutons comme deux personnes responsables. Crier dessus, pourquoi? Oui, je vais vous expliquer. Ça, c'est la facilité dans laquelle on a éduqué certains dans l'enfance et qu'on dit qu'on ne crie pas sur. Vous voyez comment on crie sur les militaires? Ah, attendez que je vous explique. Non, je rebondis en même temps. Eux, c'est leur corps professionnel. Ils sont formés pour ça. On est censé se discipliner comme les militaires. Non, je suis carrément contre vous. Parce que les militaires, c'est leur corps professionnel à eux. Eux, ils sont formés pour ça, pour la sécurité et autres. Donc, c'est leur formation. On ne peut pas prendre une formation militaire et envoyer à la maison. Je suis désolée. Bon, crier sur une personne. Bon. Honnêtement, moi, je ne vois pas. Parce que j'estime qu'il faut à un moment crier sur les gens. Sur sa femme? Non, je ne parle pas de... Bon, non, on ne peut pas crier sur sa femme. D'accord. Comme porter la main sur sa femme, jamais. Justement, je disais au travail, quand j'ai évoqué cette image, c'est au niveau du travail. La femme, c'est le conquérir sur elle au travail. Tout comme aussi, peut-être l'homme peut être... Exactement, nous on subit ça. Non, ça ne nous dit rien. Puisque tu ne peux pas être sous quelqu'un au travail et penser que ici sur cette table, on n'est pas égaux. Jamais. Parce que vous avez un rôle à jouer. Lorsque je vais commencer par dire certaines choses qui ne cadrent pas avec vous, vous êtes censé me recadrer. Quand on ne peut pas être égaux. Chacun a son rôle à jouer, chacun fait son travail et il disparaît. Maintenant, on ne peut pas crier sur sa femme. Mais c'est les femmes qui crient sur les hommes. Est-ce que... Non, du matin jusqu'au soir. L'homme ne parle pas, c'est la femme qui crie. Madame, je vous laisse rebondir parce que si je mets ma bouche à la tête. Je crois que, en fait, quand M. Maoussi était en train de parler, il a voulu prendre l'image d'une entreprise pour comparer à la famille. C'est-à-dire, quand tu es dans une entreprise, il y a l'employeur, il y a l'employé. Quand l'employé fait une erreur, l'employeur le reprend et lui donne les directives pour que ça soit dans les objectifs fixés. De la même manière à la maison, d'abord c'est l'homme qui est le chef de famille. Et même s'il n'assume pas à 100% sa responsabilité. On n'est pas le chef de famille des hommes. Mais vous êtes toujours les chefs de famille. Et vous dites que nous sommes dans une société patriarcale. Là, il faut changer. Voilà. Carrément, là, on est dans une société matriarcale. Là, c'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'homme qui dote sa femme. C'est nos contradictions que je décris. Dans la loi actuelle, on a enlevé la question de chef. Les militantes féministes ou l'égalité ont travaillé à ce qu'on soit égaux. Il n'y a plus la notion de chef. C'est ça l'évolution dans le mariage. L'homme n'est plus le chef. La femme et l'homme co-dirigent le foyer. Mais dans cette co-direction, on gère comment? Qui a le dernier mot? On a dit le juge. Donc chaque matin, le juge, dès que vous ne vous attendez pas sur l'école que doivent fréquenter vos enfants, il faut aller voir monsieur le magistrat. Depuis qu'on peut gérer une société dans le désordre? Donc c'est le nouveau code. Bien sûr, les mariages ne peuvent pas marcher. Si on décide que dans la vie, il faut choisir à un moment donné. Si on décide de vivre dans une société matriarcale, oui, on décide de vivre dans une société matriarcale. Et dans ce cas, on essaie d'équilibrer les choses. Il ne faut pas que la femme écrase l'homme. Si on décide de vivre dans une société patriarcale, il ne faut pas que les hommes... On ne peut pas permettre qu'un homme lève la main sur sa femme. Ce n'est pas normal. Je crois qu'on a toujours dit qu'il n'y a jamais de capitaine dans un bateau. Ça n'existe nulle part. Mais c'est chez nous que ça existe. C'est-à-dire c'est dans le foyer qu'on pense que... Maintenant, sur le choix de l'école de votre enfant, la femme dit, mon enfant, je ne vais pas faire la publicité. La femme dit, mon enfant irait dans cette école. L'homme dit, non, moi, je n'ai pas les moyens, je pense que mon enfant irait ici. Et parce que, bon, qui décide à la fin?
Donc, ils doivent se consulter, s'entendre sur un point. Il arrive dans les consultations qu'on ne s'entend pas. Est-ce qu'on se comprend? Il peut arriver que vous ne vous attendiez pas sur le choix de l'école. Qui fait quoi? À un moment donné, c'est soit la femme qui, de force, amène l'enfant, l'homme se tait. Et fait un retrait. Et soit c'est l'homme qui quoi. On dit que non, on ne peut pas avancer. Mais on avance, hein. On avance toujours. Ce qui pose un problème de mariage, il faut simplement voir la fréquence des divorces. Dès que les gens rentrent dans le mariage, quelques mois après, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vivaient avant. Pourquoi? Parce qu'elle-même est née, si la femme, elle est sortie d'une famille monogamique, c'est-à-dire, non pas monogamique, monoparentale. Si c'est la femme, elle est restée chez sa maman, elle n'a jamais entendu quelqu'un crier sur elle. Donc quand l'homme veut faire un peu, non, depuis quand, moi j'ai jamais vécu ça. C'est pareil chez l'homme aussi. L'homme a toujours vécu avec son papa ou avec sa maman, il n'a jamais eu de l'affection. Il ne sait même pas que la femme a des caprices, que ça, en tant que femme. Donc dès que, non, lui, il n'accepte même pas ça dans sa maison. Ok. On va évoluer, on a essayé de discuter sur ce point. Vu les changements du rôle de la femme, est-ce que ça présente plus d'avantages ou d'inconvénients selon vous? Je crois que si nous voulons mettre les deux dans une balance, ça a plus d'inconvénients en fait. C'est vrai que nous pensons que si la femme travaille, elle est plus épanouie, peut-être c'est l'avantage. Elle est plus épanouie, elle a plus de droits. Mais au même moment, les devoirs sont délaissés. Nous avons dit que la femme doit s'assumer et dans son lieu de travail et à la maison. Là où elle veut être à la hauteur au niveau des deux, c'est difficile au niveau de l'éducation des enfants. Les enfants qui ne voient jamais maman à la maison, maman quitte le matin des fois à 6h30, 7h et qui revient à 18h. Les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, peut-être chez la domestique, dont on ignore même l'éducation qu'elle a reçue avant de venir chez vous. Les enfants qui sont toujours exposés aux médias, qui voient tous les films sur toutes les chaînes Canal+, comme ils veulent. Même l'éducation que l'enfant reçoit a déjà une mauvaise base. Et là, je pense que il y a aussi, nous parlions tout à l'heure de la fréquence des divorces dans nos sociétés. Cette rivalité qui naît entre le rôle entre l'homme et la femme. La femme qui s'estime, bon, moi aussi, je pourvois aux besoins de la famille à 50%, donc j'ai mon mot à dire, je peux décider de ce que je veux. Et où l'homme n'a plus ce rôle de chef de famille. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, elle a son mot à dire, elle a son dernier mot à dire. Il y a cette rivalité entre l'homme et la femme. Et il y a les frustrations qui naissent. Ce qui fait que le divorce, ça croît de jour au jour le jour. Sur 10 mariages aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, à peine 2 ou 3 vont subsister. Donc, nous voyons que c'est la société qui se fragilise petit à petit. Déjà, avec toutes les conséquences que les femmes ont, d'abord, elle est stressée elle-même. Peut-être elle se prend en charge, c'est vrai qu'elle fait le chichi, et elle est bien présentable, mais est-ce qu'elle arrive à le faire à la maison, comme elle le dit, ses devoirs conjugaux, est-ce qu'elle arrive à les assumer avec les fatigues et tout ça? Ce n'est pas évident. Donc, la famille souffre énormément. Oui, je pense que l'évolution a apporté plus de mal que de bien au mariage et à la famille. Parce qu'il y a une notion de nos jours sur les enfants, on parle d'intérêt supérieur de l'enfant. Et cet intérêt-là, c'est de la naissance jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Et tout le monde sait que la présence d'une maman auprès de son enfant permet à la maman de bien cadrer son enfant. Mais notre société actuelle empêche, de gré ou de force, la maman d'être auprès de son enfant. Donc, peut-être, si elle a les moyens, elle confie son enfant bébé à quelqu'un qu'elle connaît. Et on prie
que cette personne-là soit une bonne personne. Et l'enfant naît dans la solitude. Dieu merci, pour certains, ils ont pensé que les téléphones feraient l'affaire, mais on assiste à l'individualisation et comment on dit, à la perversion des enfants, parce que déjà très peu les enfants se recroquevillent sur eux-mêmes. L'enfant préfère être dans sa chambre 24 heures sur 24. Il n'a plus envie de voir personne. Et lorsqu'elle sort, dès qu'elle ne va jamais aimer la contradiction, cet enfant. Dès que vous parlez et qu'il ne se sent pas à l'aise, il préfère vous quitter. Donc, dans 10 ans, 20 ans, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une société à palabre. Oui, parce que personne n'accepterait qu'on le contredise. Soit la personne vous quitte, soit s'il est capable de vous écraser, il vous écrase. Alors que nous, on nous a habitués à la contradiction. D'abord, tu subis. Chaque chose a son temps. Dès que ton temps arrivera, tu auras le temps de. Ce n'est plus pareil. Donc, nous devons plaindre la famille désormais. Nous devons vraiment réfléchir. Sinon, bon. Surtout que l'évolution toujours du mariage renverse la notion de parentalité. C'est-à-dire, on estime qu'une femme et une femme peuvent se marier, puis avoir des enfants, c'est-à-dire adopter des enfants. Désormais en France, on a voté une loi pour dire que c'est-à-dire la notion de père est facultative. C'est-à-dire, on va dire mère c'est tout. Parce qu'on estime que l'homme n'est pas indispensable. Il suffit qu'elle aille se faire aille voir un donneur et puis c'est bon. Donc sur les naissances, on verrait mère. Il n'y a plus de père. Et on verrait, des fois c'est père, mère. Je ne sais pas. Mais ils ont trouvé une façon d'identifier dans le couple, même si homosexuel, vous avez celle qui représente la femme, celle qui représente celui qui représente l'homme. Donc, mais l'enfant, il grandit dans quoi? Il grandit au fond. Dieu seul sait. On nous protège. Si on ne nous protège pas, ça va nous envahir. Je rappelle que la France a encore voté une loi pour désormais refuser les visas à tout polygame. À tout polygame qui désirerait aller en France. Et la polygamie africaine. Puisqu'ils estiment que la polygamie n'est pas bonne, n'est pas leur valeur. Donc, si tu es polygame, si ça se sait ici, ça veut dire que c'est sûr, toi, tu ne pourras pas aller en France. C'est pour dire que les gens protègent leurs valeurs. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous que les gens s'asseyent et qu'on réfléchisse, ça, est-ce que c'est bon pour nous? Ça peut ne pas être bon aujourd'hui, donc on le remet à demain, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on ne peut pas protéger? Dans la mesure du possible, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas, contre lesquelles on ne peut pas lutter, si c'est ça, c'est ça. Mais laisser les choses comme ça, honnêtement, on est en train de fabriquer des enfants. Vous imaginez quelqu'un qui a été fabriqué. Est-ce qu'il y aura la notion d'humanité en lui? Personne ne sait, personne ne sait. Je ne peux pas prédire ça, même moi je doute. Bon. Vous en restez là. Je suis désolée, mais c'est grave. Je crois qu'on a parcouru tous les points, mais on a aussi essayé, même dans votre développement, de donner l'impact du mariage de nos jours sur les enfants. Je vous laisse donner votre conseil et mot de fin à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci madame. La société est malade aujourd'hui.
Et si la société est malade, c'est parce que nous, les humains qui y sont, nous sommes malades. Les Africains, il faudrait que nous arrivions à un stade où nous nous arrêtons et pour réfléchir un peu, retourner un peu à nos valeurs. Le mariage était basé sur des valeurs, mais aujourd'hui, le mariage est plus basé sur les centres d'intérêt. Je l'ai épousé parce que je crois qu'avec lui, j'aurai la sécurité financière, demain me sera meilleur. Et bon, demain, si ce n'est pas meilleur, j'en sors quand je veux. Et comme je veux, je peux laisser tout ce qu'il y a comme secret dans la vie de cet homme qui va impacter encore la société négativement. Donc, il faudrait que nous, les jeunes aujourd'hui, que nous nous informions. D'abord, comment ça se passait avant? Pourquoi la famille africaine avait de grandes valeurs et nous, aujourd'hui, nous tendons à la dévalorisation de nos familles, de nos valeurs. Retournons à nos valeurs, informons-nous et formons-nous, faisons-nous former. Nous avons des institutions aujourd'hui qui font quand même cet effort d'aller faire la recherche, comment ça se passait, pourquoi il n'y avait pas autant de divorces dans nos sociétés et qu'aujourd'hui, il y a autant de divorces. Donc, lorsque nous nous faisons former, lisons beaucoup. Nos téléphones portables sont devenus pour nous des passe-temps. Au lieu de prendre ce temps pour lire un document, on préfère faire TikTok, on préfère être sur Facebook, on préfère être sur Instagram, beaucoup de choses. Et ces films de fiction qui nous prennent la tête, pendant les vacances, on ne fait rien d'utile et la société va à la dérive. Donc il faudrait que nous nous ressaisissions. Et à l'endroit des parents, je crois que beaucoup de parents ont démissionné. Nous, parents, reprenons-nous. Revoyons l'éducation de nos enfants. Que ce soit hommes ou femmes, éduquons-les de façon à ce que demain, ce soit des enfants qui vont faire la gloire ou bien l'honneur. Voilà, impacter positivement la société pour relever notre société. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Morsi. Oui, je vais d'abord partir des enfants qui sont le résultat de l'amour entre les parents. Donc, pour les enfants, quel que soit le sexe, si tu es enfant, tu dois tout faire pour savoir préparer. Tu dois tout faire pour savoir préparer. C'est d'abord pour toi-même et après, si quelqu'un peut bénéficier de ça, tant mieux. Maintenant, pour les parents, je pense que aussi longtemps que les enfants demeureront sous leur toit, leur responsabilité vis-à-vis de ces enfants-là est grande. Parce que si l'enfant sort et commet un gaffe, c'est leur image. En Chine, pour ceux qui ne savent pas, on réprime pénalement les enfants, les parents, pour la faute de leurs enfants. Pourquoi? C'est pour dire que vous véhiculez, ou nous véhiculons les images de nos parents, en tout cas de notre famille. Donc, les parents doivent tout faire pour transmettre des valeurs aux enfants, des valeurs de respect, de solidarité à leurs enfants. Le travail. Maintenant, entre deux majeurs, mari et femme, je pense que il faut l'amour, ça y est déjà, puisqu'on s'est aimé avant de se retrouver là-bas. Mais il faut vraiment savoir qu'on ne peut pas être deux chefs dans un ça n'existe nulle part et ça ne va jamais exister. On n'a pas deux présidents au Togo. Nous avons un seul président. On ne peut pas avoir deux présidents, c'est pas normal. Donc, il faut que quelqu'un dise, ok, c'est lui le chef. Maintenant, le chef peut commettre des erreurs. Le chef peut faire des mauvais choix. Et il existe des moyens pour le ramener à l'ordre dans nos valeurs, dans nos communautés. Il faut simplement chercher ces outils-là pour ramener ce monsieur ou cette dame-là au meilleur sentiment, à des meilleurs sentiments. Sinon, c'est sûr qu'on va finir, si rien n'est fait, dans des sociétés monoparentales, où chacun vit comme il veut,
et avec des enfants sérieusement impactés. Je vous remercie. Merci, monsieur, moi aussi. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Nous vous espérons aussi nombreux d'aimer cette émission qui donne un message très crucial. Nous sommes africains, pourquoi rejeter notre identité? Notre identité est meilleure. Pourquoi copier ce qui est mauvais chez les autres? Ça n'en vaut pas la peine. Si nos parents ont pu résister des temps passés, pourquoi pas ne pas copier nos parents et marcher vers leurs pas? Ça en vaut le coup. Car l'Afrique a été toujours le berceau de l'humanité. L'Afrique a été toujours une société très sociale. Pourquoi quitter cette sociabilité pour l'individualisme? Sachons faire la part des choses pour redynamiser la société qui est en train de s'asphyxier. Likez si vous avez aimé, laissez vos avis et commentaires, abonnez-vous à la page KG Afrique TV et restez focus sur vos objectifs. Bye. Purchase your tracks today.